Et si je vous disais que les États-Unis d'Amérique auraient pu être français? C'est une idée qui n'est pas si farfelue que ça, élément historique à l'appui. Avant qu'on regarde tout ça de plus près, abonne-toi et enregistre cette vidéo. Commençons par un fait historique. La Louisiane française a son apogée en 1745, ce n'est pas juste l'état de la Nouvelle-Orléans comme on le connaît aujourd'hui. Non, c'était un territoire immense couvrant 15 futurs États américains, de la Louisiane actuelle jusqu'au nord du Canada. Ce territoire, c'est la France qui l'a exploré, cartographié, colonisé. Le nom des villes comme Saint-Louis, Bâton Rouge ou Des Moines en sont encore les témoins. À un moment donné, un tiers du territoire américain était sous contrôle français. Mais en 1803, Napoléon a tout vendu aux tout jeunes États-Unis pour une bouchée de pain. Seulement 15 millions de dollars. À peine plus de 1 cent par hectare. Pardon? À peine plus tôt se passe la guerre d'indépendance des États-Unis. Vous pensez que les Américains ont gagné leur indépendance tout seuls? Pas vraiment. Sans la France, il n'y aurait peut-être pas d'États-Unis aujourd'hui. Les Français ont envoyé des armes, des soldats, des navires pour soutenir la résistance américaine contre l'Angleterre. Le marquis de Lafayette, un héros américain de cette époque, était français. Et à Yorktown, la bataille décisive, c'est la flotte française commandée par le comte de Rochambeau qui a bloqué les renforts britanniques. En gros, les Américains doivent en partie leur indépendance à une alliance stratégique avec la France. Mais même après la vente de la Louisiane, l'influence française est restée forte. Regardons de plus près la Nouvelle-Orléans. Son architecture, sa musique, son carnaval, tout ça c'est du pur héritage français. Et puis même dans la langue, on peut retrouver des mots comme rendez-vous, déjà vu, bureau, qui sont entrés dans l'anglais américain grâce à cette connexion historique. Et pour ceux qui ont des doutes, les preuves sont encore très présentes. Le Bourbon, dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, est nommé ainsi pour rendre hommage à Louis XVI, 5e roi de la maison de Bourbon, la Louisiane, nom donné par l'explorateur français René Robert Cavelier de La Salle, au nom du roi Louis XIV. D'ailleurs, cette image à elle seule est assez explicite. Et puis plusieurs villes ou même comtés portent le nom de Lafayette, héros américain de la Révolution américaine dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. Alors oui, la France historique, pas la République française, fait partie de l'histoire et de la culture américaine, que ça vous plaise ou non. Aujourd'hui, l'Amérique est un pays de liberté, d'opportunité et de puissance mondiale, que les Français, notamment les nationalistes, adorent détester, sûrement avec un arrière-goût d'échec ou de jalousie. Donc avant d'aller rager en commentaire comme un bon français anti-Amérique, pose ton like et n'oublie pas de t'abonner, c'est le plus important. C'était la Reine des Cris.